Donc avec tout ça, on va pouvoir commencer à faire des choses. Mais avant, on a besoin de connaître quelques propriétés de la transformée de Laplace. Donc déjà, propriété de linéarité. C'est-à-dire qu'on va considérer la somme de deux fonctions, on va vouloir en faire la transformée de Laplace. Donc on va revenir au niveau de la définition. La transformée de Laplace d'une somme, ça revient à calculer l'intégrale de f plus g exponentielle de moins pt dt. Donc on sait que l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. Ici, on reconnaît la définition en fait de la transformée de Laplace de f et que ici, on reconnaît la transformée de Laplace de g. Donc on s'aperçoit que quand on calcule la transformée de Laplace de f plus g, ça revient à faire la transformée de Laplace de f à qui on ajoute la transformée de Laplace de g. Donc si on utilise les lettres majuscules, donc grand F de P plus grand G de P. Donc ça c'est la première propriété de linéarité par rapport à la somme. Deuxième propriété de linéarité, maintenant je multiplie une constante par une fonction et je cherche à en faire la transformée de Laplace. Par définition, donc grand L de AF de T, c'est une intégrale de f de t exponentielle de moins pt dt. Je sais que comme j'ai une intégrale et que a est une constante, je peux la sortir de l'intégrale et de la placer devant. Et en fait, ici, je reconnais la transformée de Laplace de f. Ce qui veut dire que quand je calcule la transformée de Laplace de a fois f de t, si a est une constante, a peut sortir de la transformée de Laplace, donc ça revient à calculer a fois f de t.